Sixième dimanche de Pâques, année A. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce sixième dimanche de Pâques, année A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec le ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8 et 14 à 17. Dans ce texte, Pierre et Jean prient pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Avec les psaumes 65-66, nous répondrons « Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ». La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, versets 15 à 18, et nous parle du Christ qui, dans sa chair, il a été mis à mort, mais dans l'esprit, il a reçu la vie. Enfin, de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 21, Jésus dit à ses disciples et à chacun de nous, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur. » Pour nous encourager dans notre marche à la suite du Christ et dans notre écoute de sa parole, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Emmanuel Banda Junior. Chers amis dans le Christ, la liturgie de ce sixième dimanche de Pâques s'articule autour du thème « La promesse de l'Esprit Saint ». Pourquoi cette promesse? Et tout simplement parce que ce dimanche procède l'ascension et la célébration de la Pentecôte. Avant de monter vers son Père, notre Seigneur Jésus devrait rassurer ses disciples qu'il leur enverrait l'Esprit Saint, le défenseur. La promesse de l'Esprit Saint intervient au moment où Jésus s'apprête à quitter ses disciples pour retourner auprès du Père. Il les rassure en disant « Je ne vous laisserai pas offrir, je prierai au Père et ils vous donneront un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. » Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, les disciples reçoivent la grande responsabilité de garder le commandement de Jésus. Et si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Frères et sœurs en Christ, nous sommes tous appelés à aimer, non seulement en parole, mais en acte. Jésus nous pousse au-delà de nos simples sentiments vers quelque chose de plus profond. Un amour visible, concret et fidèle. Un amour qui se traduit en action. L'expérience nous montre qu'il est facile de dire « j'aime Dieu ». Mais Jésus veut que nous montrions cet amour par nos actes, par la manière dont nous parlons aux autres, dont nous pensons à nos frères et sœurs, dont nous traitons ce que nous considérons comme inférieur et ce que nous n'aimons pas, les pauvres, les vulnérables qui frappent à nos portes. Faisons-nous preuve de miséricorde avec ceux qui souffrent et savons-nous pardonner à ceux qui nous offensent ou gardons-nous rancune? Le vrai christianisme ne commence pas dans les démonstrations publiques, mais dans les actes quotidiens d'amour discret. Aimer son prochain de cette manière, c'est aimer Dieu, et le contraire est aussi vrai. Haïr son prochain, c'est haïr Dieu, car nous ne pouvons pas prétendre à aimer Dieu que nous ne voyons pas, si nous haïssons nos prochains que nous voyons. Nous devons comprendre donc que garder le commandement de Jésus signifie simplement aimer Dieu et aimer son prochain. Et bien souvent, nous avons échoué à vivre ce commandement. Nous voyons des conflits dans nos communautés religieuses à cause du pouvoir et de l'argent. Nous voyons des divisions causées par les fausses accusations qui ne servent à rien le royaume de Dieu. Et nous avons oublié que le pouvoir est fait pour servir et non pour dominer ou opprimer les autres. Quand nous voyons cela, nous devons savoir que nous ne sommes pas encore pleinement convertis et que nous avons encore un long chemin à parcourir.
Lorsque nous apprenons à aimer Dieu, nous n'aurons plus fait de pouvoir, ni soif d'argent, ni désir de conflits inutiles. Nous aurons plutôt le désir de faire bien. Mais cela n'est possible que si nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous voyons dans la première lecture. Les premiers chrétiens ne comptaient pas sur leurs propres forces. Lorsque les apôtres imposaient les mains, ils recevaient l'Esprit Saint et tout changeait. Les foi devenaient vivantes, joyeuses et fortes. Et ce même esprit qui a guidé les premiers chrétiens et aussi nous a donné. Et quand la vie devient difficile, et quand les tentations surviennent, quand nous sommes fatigués et découragés, Dieu nous rappelle toujours que nous ne sommes pas seuls. Son esprit est là pour nous aider. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous exhorte. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est à vous. Bien-aimés dans le Christ, les gens nous poseront des questions que s'ils voient quelque chose de différent à nous, ils nous demanderont comment restons-nous calmes dans les épreuves, comment pardonnons-nous quand les autres cherchent la vengeance. Comment restons-nous honnêtes quand les autres sont malhonnêtes? Et chers amis, notre vie doit devenir une question et notre foi une réponse. Aujourd'hui, beaucoup portent des fardeaux silencieux, sollicitude, peur, incertitude. Ils ont besoin de quelqu'un pour les consoler et pour les donner une parole d'espérance. Leur rappeler qu'un jour tout sera bien. Le message de Pâques demeure un message d'espérance et de consolation. Le Christ est ressuscité. Il est toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Et prions donc à nous préparer à la venue de l'Esprit Saint, afin de devenir de véritables témoins du Christ, des témoins qui manifestent son amour en gardant ses commandements. C'était notre confrère Emmanuel Banda Junior. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialirwa Boroto.